الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, avec le Coran, Allah Azza wa Jal nous a donné un envoyé qui pour chacun d'entre nous est un modèle. C'est un si bel exemple. Mais un homme parmi les hommes, nous dit Allah Azza wa Jal, le prophète n'était qu'un homme parmi les hommes, et il insiste dans le Coran وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٍ قَدْ خَلَتْ min qablihi ar-rusul. Muhammad alayhi salatu wassalam, nous dit Allah Azza wa Jal, n'était qu'un homme parmi les hommes. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'envoyés qui l'ont précédé. Un homme parmi les hommes, mes chers frères, mes chères sœurs, mais doté de qualités exceptionnelles, nous dit Allah Azza wa Jal, wa innaka la'ala khuluqin azim, tu es certes d'une éminente moralité. Un homme parmi les hommes, doté de qualités exceptionnelles, et qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'ensemble de l'humanité, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète partageait son temps en trois parties. La première partie, le premier tiers, c'était pour Allah Azza wa Jal. Il le réservait à Allah Azza wa Jal et il ne le négligeait jamais. Il ne le partageait avec personne parce qu'il ne lui appartenait pas. Il appartient à Allah Azza wa Jal. Malgré toutes les épreuves auxquelles il devait faire face, malgré les batailles qu'il devait tenir, malgré toutes ses occupations nombreuses, diverses au quotidien, le soir, mes chers frères, mes chères sœurs, lorsque le prophète se retrouvait chez lui, il passait pas ses nuits à se reposer, il passait ses nuits à pleurer, à méditer et à prier toute la nuit. C'est les prières nocturnes. Hatta tafattarat qadamah, nous dit Aïcha radhiyallahu anha, jusqu'à ce que ses chevilles ont gonflé et qu'elles étaient tachées de sang. Et un jour, Aïcha lui dit, Rasulallah, pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu n'exagères pas en faisant tout cela? Pourquoi toutes ces prières nocturnes? Alors qu'Allah Azza wa Jal ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, alors qu'Allah Azza wa Jal t'a tout pardonné, tous tes péchés passés et à venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ala akunu abdan shakura, je veux juste être un digne serviteur, un digne adorateur d'Allah Azza wa Jal, et il le remercie pour tout ce qu'il m'a donné. C'était ça le prophète alayhi salatu wa sallam, un homme habité par Dieu, imbibé de sa présence. Il ne vivait que pour Allah Azza wa Jal. Il ne vivait qu'avec lui, pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième tiers, il le réservait à sa famille. Le deuxième tiers, c'était pour sa famille. Et il ne le partageait jamais. Parce que ce n'était pas pour lui, c'était pour sa famille, pour ses épouses, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et il disait khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec son épouse, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses petits-enfants. Wa qismun, le troisième tiers, wa qismun li nafsihi. Et le troisième tiers, c'était à lui. Et ce tiers qui lui appartenait, il pouvait faire ce qu'il voulait, il le partageait avec tout le monde. Avec les pauvres, les nécessiteux, les malades, les exclus, les démunis, et tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Et à chaque fois qu'un jeune venait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, la taghdab, ne te mets pas en colère. Et l'autre, il lui dit, amsik anka lisanak, maîtrise ta langue si tu veux le paradis. Juste, maîtrise ta langue, ne te mets pas en colère et tu auras le paradis, Inch'Allah. À celui qui avait le cœur dur et qui venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attendrir son cœur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais miséricorde à l'orphelin et nourris le nécessiteux. Ton cœur s'attendira et tous tes besoins, toutes tes invocations seront exaucées, Inch'Allah. À celui qui se sentait dépassé par toutes les obligations, les interdictions, on avait trop. Il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Tant que ta langue elle est humidifiée par le souvenir de Dieu, tu peux assumer toutes tes responsabilités. À celui qui désespérait de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de son pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allah Azza wa Jal ne se lassera de te pardonner tant que tu ne te lasseras pas
de lui demander pardon. Et à l'autre, il lui dit attention, Allah Azza wa Jalla, il te dit, je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur. S'il pense à moi, je pense à lui. In atani yamshi ataytuhu harwala, s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Le prophète aimait les pauvres, les nécessiteux et les orphelins. Ana wa kafilil yatimi kahatayn, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui parraine un orphelin, celui qui pense à l'orphelin, celui qui prend en charge un orphelin, il sera avec moi le jour du jugement dernier au paradis, comme ça. Il indique son index et son majeur à côté du prophète alayhi salatu wassalam. C'était ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'était ça, le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous demandait de faire attention, de respecter nos parents. À celui, un jeune homme, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait participer à une bataille, faire la guerre, il lui dit, ta bataille, ton combat, il est auprès de ta maman. Et à l'autre qui a fait un péché, qui voulait que son péché soit effacé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, prends soin de ta tante maternelle et ton péché sera effacé, Inch'Allah. Il nous a appris à faire attention à la nature, l'environnement, les animaux, les arbres. Al-ardu khalatukum, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comme c'est beau. La terre est votre tente. Wa fi kulli kabidin ratbin sadaqa. Dans chaque cœur qui tremble, il y a une récompense. En disant que vous devez faire attention aux animaux. C'était ça le prophète alayhi salatu wa sallam. Encore une fois, un homme habité par Dieu, imbibé de sa présence, qui ne vit que par lui, pour lui et avec lui. C'est pour cette raison, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous, les musulmans, on aime le prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète alayhi salatu wassalam, on l'aime plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes, parce qu'il est le chemin de notre spiritualité vivante, approfondie et sans cesse renouvelée. Le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous musulmans, il habite en permanence notre cœur parce qu'il est notre seul modèle, notre seule référence, notre seul exemple. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans l'envoyé de Dieu le parfait exemple. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, pour celui qui espère en Dieu et au jour du jugement dernier, وذكر الله كثيرا, et qui se souvient souvent beaucoup d'Allah Azza wa Jalla. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle à tous, et il est notre si bel exemple. Mais il doit être notre modèle dans tout, avec ses amis, avec ses ennemis, dans l'adversité. Même face à ses détracteurs, nous devons suivre ses pas. Nous devons l'imiter. Et regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement avec ses adversaires. Quand on insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, on insultait, il y a des gens qui l'insultaient, il y a des gens qui lui crachaient dessus, il y a des gens qui le piétinaient, il y a des gens qui l'humiliaient, qui le rabaissaient. Et vous savez comment on l'utilisait quand il insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'appelait même pas Muhammad. Il l'appelait Mudammam. Mudammam, c'est un vilain, c'est un moins que rien. C'est qu'on veut le rabaisser, l'humilier, le piétiner, le traîner dans la boue. Et le prophète, quand il appelait ça, il lui dit en fait, regardez comment il répondait. En fait, ce dont il parle, c'est pas moi. Il parle de Mudammam, le vilain. Moi, je suis Muhammad, alayhi salatu wassalam. Je suis le prophète Muhammad, et il rend avec le sourire. C'est intelligent, c'est profond. C'est subtil et c'est élégant. Avec l'élégance, avec ses adversaires, on le traite de vilain. Il lui dit, il ne parle pas de moi en fait. Ce dont il parle, c'est de Al-Mudammam, le vilain. Moi, je suis le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce faisant, regardez ce que faisait le prophète salatu wassalam. Ce faisant, le prophète salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Il les ignorait tout simplement. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Il les ignorait. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faisait, alayhi salatu wassalam? Il rassurait ses amis, ses propres amis qui étaient énervés quand ils le voyaient sous les feux des critiques. Il les ignorait, il ignorait leurs insultes et en même temps, il rassurait ses amis. Et surtout, il calmait ceux qui étaient tentés par la vengeance. Ne faites rien du tout, ce n'est pas moi dont il parle.
il parle de Al-Mudammam et moi je suis Mohammed, le prophète alayhi salatu wassalam. Et mes chers frères, mes chères sœurs, si nous aimons véritablement le prophète, nous devons le suivre, l'imiter, faire comme il l'a fait. Et face à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, surtout face au drame que nous avons vécu vendredi dernier, il y a 4 choses. À partir de ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce que nous dit Allah Azza wa Jalla, et à partir de ce que nous disent les savants musulmans. Mais ce n'est pas les savants qui changent d'attitude chaque 10 ans en fonction de ce que leur disent leurs maîtres. Non, les savants musulmans qui sont conscients. Première chose, mes chers frères, mes chères sœurs, première chose, face au drame que nous sommes en train de vivre. Moi, nous disons tous que nous aurions dû faire comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire ignorer les caricatures. Depuis le début, depuis des années. Ils ont caricaturé le prophète alayhi salatu wassalam. On aurait dû ignorer. Ce n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam qui caricature. Et c'est lui qui le dit ça, c'est pas moi le mode. Je suis le prophète, ceux dont il parle, c'est pas le prophète. On aurait dû faire la même chose. Ceux qui caricaturent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils caricaturent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils caricaturent pas notre prophète. Nous connaissons notre prophète, nous connaissons sa proximité avec Allah Azza wa Jal, nous connaissons ses rapports avec les pauvres, avec les orphelins, avec les démunis, les exclus, tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. On aurait dû suivre l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam avec ses ennemis. On aurait dû ignorer et on ne serait pas là. Ce qui s'est passé est première chose. Deuxième chose, c'est que celui qui a fait ce qu'il a fait, ce criminel, cet assassin de 18 ans qui ne connaît pas du tout la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut le dire, c'est pas comme ça qu'on défend le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ce geste criminel, ignoble, inadmissible et inqualifiable. Il n'a pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que l'islam désavoue tous les actes criminels, tous les actes barbares et tous les actes inhumains qui sont perpétrés au nom d'Allah Azza wa Jal depuis quelques années, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Man qatala nafsan bighayri nafs. Qui tue une vie a tué toute l'humanité. Et qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu ici, non pas pour ôter la vie, mais pour donner la vie. Première chose. Deuxième chose, mes chers frères, mes chères sœurs. Et c'est très important. Deuxième chose, c'est que nous, les musulmans, nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes censés aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants. Nous n'avons pas le droit de le dessiner, de le représenter, de le filmer, et encore moins de le caricaturer. Et ce que nous disent les savants musulmans, ils nous disent, mais ça c'est pour les musulmans, c'est interdit. Pour les musulmans, on ne peut pas interdire pour les non-musulmans ce qui est interdit pour nous. C'est comme l'alcool. Vous allez dans n'importe quel pays musulman, et encore, la consommation de l'alcool est interdite pour les musulmans, mais quand il y a des non-musulmans, ils ont le droit de consommer de l'alcool parce que ce n'est pas interdit pour eux. En tout cas, ce n'est pas interdit dans leur religion. Et c'est exactement ce que nous disent les savants musulmans. On ne peut pas leur faire subir comme si c'était des musulmans. Ce n'est pas des musulmans. On aurait aimé qu'ils nous respectent en respectant le prophète alayhi salatu wassalam, mais comme on vit dans un pays où la caricature, le blasphème est autorisé, on ne peut pas faire autrement. Il faut juste les ignorer, tout simplement. Troisième chose, mes chers frères, mes chères sœurs, face à ce drame aussi. Et il faut le reconnaître. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a parmi les musulmans beaucoup de personnes qui sont irresponsables depuis le début des caricatures. Nous aurions dû les ignorer tout simplement. Wallahi, on n'aurait pas vécu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On aurait dû les ignorer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesquels faites ce que vous voulez. On les aurait ignorés et ils seraient... Beaucoup de musulmans, de par leurs attitudes, sont irresponsables. Subhanallah, dès qu'il y a quelque chose, matin, midi et soir, on parle que de ça. On parle que de ça. On donne une importance infinie à cette situation. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, non seulement on n'a pas arrêté les caricatures, c'est que les caricatures, vous allez les trouver dans les mairies, à la télévision, dans les réseaux sociaux. Ils ont même l'intention de les mettre dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que nos enfants, à partir de l'année prochaine, c'est des dizaines de millions de caricatures sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, si nous avions ignoré toutes ces caricatures, comme nous le demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et enfin, quatrième point, c'est ce que nous dit l'imam Shafi'i dans un poème. Il nous dit ta'sil ilaha wa tudhiru hubbahu هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وتظهر حبه. C'est très très important. Il nous dit tu désobéis à Allah Azza wa Jal alors que tu montres, quand il y a tout le monde qui est là, tu montres que tu l'aimes. هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته. Si ton amour pour Allah Azza wa Jal, si ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sincère, la ata'tahu, tu lui aurais obéi, tu aurais suivi ses pas, tu l'aurais imité. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u, parce qu'en général, celui qu'on aime, si on aimait véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui obéit dans tout, et on l'aurait suivi dans tout, y compris dans nos attitudes avec les non-musulmans, avec les ennemis, avec les détracteurs, etc., etc. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui a 18 ans, qu'est-ce qu'il connaît sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et même tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils connaissent du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On les invite à des conférences, ils ne viennent pas. On les invite à des formations, ils ne viennent pas. Ils ne lisent pas, ils ne voient pas. Ils ne connaissent absolument rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il y a un problème, on commence dans les télés, à faire des problèmes, etc. Si tu aimais véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu l'aimais véritablement, si tu connaissais véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment comment il était avec ses détracteurs, tu aurais fait comme lui. C'est-à-dire que tu aurais tout fait pour que les autres qui ne sont pas musulmans aient une bonne vision de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous aimions véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait inculqué à nos enfants, on leur aurait enseigné comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les pauvres, comment il était avec ses enfants, comment il était avec ses parents, comment il était avec les exclus, comment il était avec ses ennemis. Il leur donnait la matière pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils ne soient pas manipulés, instrumentalisés par les uns et par les autres. Et voilà la situation dans laquelle nous vivons malheureusement aujourd'hui. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un contexte très difficile dans lequel nous vivons aujourd'hui, très grave, insoutenable. Il y a beaucoup de musulmans, ça moi je reçois des messages et des messages sur Facebook, par téléphone, par texto. Il y a des musulmans, beaucoup de musulmans en France aujourd'hui, qui ont peur de l'avenir. Cet avenir qu'on peint en noir depuis les événements tragiques de vendredi dernier. Il y a beaucoup de musulmans qui se posent des questions avec ce déferlement médiatique. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce pays? Est-ce qu'un jour on va retrouver cette paix? Retrouver cette paix dans laquelle on va vivre avec les autres? Ou est-ce que c'est fini? Et face à cette situation, parce qu'il se passe des choses malheureusement, entre les perquisitions, les fermetures de mosquées, les dissolutions d'associations et tout ce déferlement médiatique, ils ont le droit de se poser ces questions. Et face à toutes ces attitudes, mes chers frères, mes chères sœurs, moi je vous recommande deux choses. La première chose, c'est placer sa confiance en Dieu. S'abandonner totalement en confiance à lui. Il y a tous ceux qui vous disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va nous devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Vous leur rappelez juste le verset coranique qui dit « Wa ma yudrik » « Wa ma yudrik » qu'en sais-tu? Qu'est-ce que tu sais? « Wa ma yudrik la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra » Qu'en sais-tu? Peut-être qu'après tout cela, Allah Azza wa Jal, il va changer complètement les choses et on va vivre en paix dans ce pays, Inch'Allah, ce que nous espérons tous. Jamais il faut désespérer. Toujours être optimiste. Toujours vous revenir vers Allah Azza wa Jal, parce qu'il nous dit « Inni ma'akuma asma'u wa ara » Je suis avec vous, j'entends et je vois, nous dit Allah Azza wa Jal. Première attitude. Deuxième chose, mes chers frères et mes chères sœurs, et j'espère que vous allez bien entendre ceci. Il y a beaucoup de gens qui se font attaquer. Beaucoup de musulmans qui subissent un harcèlement, des provocations de la part de personnes ou de groupes de personnes qui sont mal intentionnées et qui sont en train de provoquer les musulmans et les faire faire des choses, faire des choses qui sont irréparables parfois.
Mes chers frères, mes chères sœurs, essayez de discuter avec vos enfants, avec vos filles. Attention à ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux. Il faut se calmer. Il ne faut pas céder aux provocations. Il ne faut pas répondre aux provocations. Il faut rester confiant avec Allah Azza wa Jal. Il faut rester optimiste. Et il faut continuer matin, midi et soir. Il faut continuer à semer l'espoir entre les uns et les autres. Il faut continuer à agir pour la fraternité entre les uns et les autres. Parce qu'il faut leur montrer, ce n'est pas l'islam ça. Ce qu'ont fait ces gens-là, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est celui qui me permet de vivre en bonne intelligence avec les autres, même s'ils ne sont pas comme moi, même s'ils ne portent pas la même foi, la même spiritualité que moi. Et un musulman, c'est quelqu'un qui est ouvert et qui ouvre tout. La mosquée, elle est ouverte. Nos maisons sont ouvertes pour ceux qui veulent venir et savoir ce qui se passe chez nous. Nous sommes dans ce pays que nous considérons notre pays et nous devons apprendre à vivre ensemble, les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, dans le respect de chacun et dans le respect de tous, Inch'Allah. Et en ce moment difficile, encore une fois, on va tous se tourner vers Allah Azza wa Jal en lui demandant de nous protéger, de nous préserver contre tous ceux qui nous font du mal et contre tous ceux qui parmi nous font du mal à leur communauté. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.